Bonjour, je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir votre tirage pour le mois de juillet. Donc on va faire un tirage un petit peu où l'intention va être différente de d'habitude, parce que ce tirage va s'adresser spécifiquement, bien entendu, aux personnes nées sous le signe du taureau, mais également à tous ceux qui pour diverses raisons, souhaitent travailler avec cette énergie taureau parce que je ne sais quoi par rapport au thème, par rapport à, voilà, le hasard qui fait que il y a un truc à faire avec l'énergie taureau, à comprendre, à assimiler, voilà. D'accord? Et ce tirage va également euh, agir comme un soin en profondeur. Ok. Alors, quel jeu on prend pour les taureaux? Ben, on va commencer par ça. Allez. Donc, comment votre énergie... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très lent et de très puissant en même temps qui vient. Ça me donne presque envie de vomir. Je sais pas, au niveau du cou, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. En même temps, le taureau, c'est le coup. C'est ce qui a trait au passage de la matière à l'esprit. Donc, il y a peut-être... c'est marrant parce qu'en plus, je me tiens vraiment très droite, hein, ce qui n'est pas forcément toujours mon cas. Qui est peut-être de l'ordre d'un alignement ou un passage peut-être comme ça qui se travaille de la matière à l'esprit, de l'esprit à la matière, qui du coup peut être un peu désagréable quand même. Il faut faire le passage, vous voyez. Je sais pas, même au niveau des odeurs, il y a l'air d'y avoir une sensibilité accrue au niveau des sens. Ok. Alors, pour vous, les natifs du taureau qui travaillent avec l'énergie taureau, quel est le mécanisme qui cherche à s'enclencher, à faire évoluer? Alors, ça commence par un choix, une décision à prendre. Est-ce que vous voulez y aller ou pas? Quelle direction vous souhaitez, vers quelle direction vous souhaitez aller? Est-ce que c'est la matière qui parle? Est-ce que c'est l'esprit qui parle? La matière, le concret a l'air de, de vous faire... euh, je pense qu'il y a quelque chose à réaliser à ce niveau-là, en fait, de ce que vous projetez ou de la façon dont l'univers œuvre pour mettre en lumière quelque chose autour de votre conception de la matière et du concret, de la stabilité, de la sécurité. Parce que j'ai le 22 et je le vois comme l'empereur, ça m'y fait penser et en même temps, c'est vrai que c'est les, c'est ce qui représente le signe du taureau, de cette énergie. Et, et dans l'axe taureau-scorpion, c'est aussi ce qui est à, c'est ce qui fait peur de lâcher, enfin, le scorpion qui est le signe d'en face, lui, il est plus dans les ressentis, ce qui est intuitif et ce qui est
de l'ordre du psychisme ou du, du subtil, de l'invisible. Et ça, le taureau, il a du mal. Et là, il y a quelque chose qui demande à, à mettre en douceur, à- à- c'est comme si c'était une porte qui s'ouvrait, mais vous avez le choix, hein, on a la carte des choix, euh, d'y aller ou pas. En tout cas, la porte, elle est ouverte, hein. Donc, vous êtes en bas de l'escalier, vous allez où? Alors, le but, en tout cas ici, ça reste d'essayer de progresser et de mettre en lumière ses peurs ou euh, d'aller vers cette lumière divine, de euh, s'élever. Du coup, et ben cette première marche, qu'est-ce que ça vous demande? Qu'est-ce que, en fait, ok, qu'est-ce que ça vous demande? On a les écrits. Ça vous demande un travail. On a le 7 et le 27. Donc le 7 et le 9, ça vous demande un travail peut-être écrit de ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez vous débarrasser? Déjà, ça sera euh, comme si le fait de l'écrire, vous le voyez noir sur blanc, ça acte les choses. Il peut y avoir aussi euh, quelque chose qui vient de l'extérieur, entre guillemets, pour vous faire prendre conscience de ça. Ok, donc si le choix est pris et décidé de cette évolution, que vous savez vers où vous souhaitez aller durant ce mois ou les semaines à venir, quel est une fois que vous avez comme une forme de trame du travail que vous souhaitez faire et du coup de la porte où aller, ben c'est pas vous n'êtes pas la porte encore, hein. Ça éclaire le chemin. Alors, sachez qu'au bout, il y a un cadeau absolument magnifique qui sera là. Ça demande de dépasser un obstacle qui est les souris. On a la souris et on a la boussole qui était là. C'est comme s'il y avait un nuisible en soi, probablement l'ego, hein, qui essaye de se raccrocher et de grignoter ce qu'il peut et ainsi de croître euh, le personnage, la personne, la personnalité. Et là, il y a un axe, une direction nouvelle à prendre. Donc déjà, c'est à prendre conscience. C'est, vous voyez, à dévoiler, à mettre à se dénuder. Comment arriver à se dénuder, à, à, à épurer ça, ce changement de cap, concrètement, ça nous demande quoi? Ça nous demande, on a les lys et le messager, ça nous demande, on est retourné sur les fleurs hein, quand même, hein. Le taureau, la matière, c'est le travail de la terre, hein, le taureau, hein, il travaille la terre. Et ici, on est sur ce travail laborieux du taureau qui travaille cette terre pour faire émerger quelque chose de nouveau. Euh, on va prendre les portes de... Tout se fait à l'envers, j'ai l'impression. C'est rigolo, ça. C'est pas du tout comme ça que je fais habituellement. Donc sûrement qu'il y a des choses à regarder sous un autre angle, à faire à l'inverse. Vous aimeriez faire ça, vous faites l'inverse. Voilà, en gros, c'est comme ça depuis... Enfin,
Ça fait que le deuxième jeu que je prends, mais c'est comme ça que ça a l'air d'être. Et du coup, ça va vers la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est magnifique. De prendre votre envol. Il y a des messages qui viennent à vous aussi, hein, parce que ça reste le messager quand même, hein. Donc surfez sur ces messages, sur cette énergie qui vous amène et vous propulse. Il y en a un petit peu trop. Alors, juste recouvrir la carte du messager pour avoir le choix. Oh bah dis donc, on est vraiment sur le choix, hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit, hein, parce qu'au final, la décision, c'est la vôtre, d'accord? Donc, peu importe. Au final, c'est toujours vous. Donc, cool, tranquille. Là, parce que il y a l'air d'avoir cette idée de perte de contrôle, de perte d'équilibre, de perte de stabilité, de sécurité peut-être, si vous prenez les choses à contresens. Si tel est le cas, on vous dit c'est ok, d'accord? Mais si vous décidez d'aller vers l'inconfort, là, alors, ça passe, l'amour du corps, et vous, pour vous, c'est important, le corps. Faites, vous voyez, j'étais sur les sens tout à l'heure, c'est encore le corps. Mettez en mouvement votre corps. Je sais pas, parez-vous de l'amour du corps. Comment puis-je considérer mon corps comme essentiel à ma vie? Que puis-je faire aujourd'hui pour mon corps qui lui permette de comprendre que je l'aime? Quels sentiments positifs puis-je installer en moi pour nourrir mon corps et lui faire du bien? Ça peut vous aider parce que peut-être que, en fait, votre corps réagit au choix qu'intérieurement ça vous appelle, mais qui est à l'encontre de ce que vous avez l'habitude par rapport à cette stabilité, cette sécurité. Et bien ici, le fait de nourrir votre corps d'amour, de ce qui vous réclame, ça peut profondément vous aider à, à aller vers cette renaissance qui quand même est là et qui demande à ce joyau intérieur qui demande à se révéler. Alors on va prendre Tao. Alors je vais baisser, pardon. C'est un peu le bazar, mais c'est pas grave, hein. Hop, on a la renaissance. Le choix 2 fois, hein. Le choix. L'amour du corps. La nouveauté aussi, qui pour moi est quelque chose d'important. Donc on est toujours dans une idée d'aller vers cette renaissance intérieure, d'accord? Vers cette direction qui peut vous apporter la révélation de votre joyau. Peut-être ce qui est à dépasser. Alors, hop.
il y a trop. C'est pas la bonne question. J'ai la carte de l'accomplissement. Et pour vous accomplir, ou pour accomplir d'une certaine façon au niveau pas socio-culturel, pas de la personne, vous voyez, dans cette élévation par rapport à ce joyau. Qu'est-ce qui peut vous passer et vous aider à passer à un plan supérieur? En fait, à dépasser. Ah là 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 là, ça veut pas. C'est le bazar. Dès que vous essayez de mettre une volonté, ça cafouille en fait. C'est comme si le pire, le mieux était, je sais pas quoi, du pire ou l'inverse. Là, il y a, il y a un dicton comme ça. Non. Ah ouais, mais non, c'est pas celui-là quand même. C'est comme si à partir du moment où la volonté, je sais pas, il y a une forme de légèreté à avoir en fait. Il y a rien, vous voyez, il y a rien dans la maîtrise, il y a juste de la légèreté, la grâce. Ça peut pas être plus léger, hein. Regardez, mise en évidence de la beauté, l'élégance, la parure extérieure, reflet de l'intérieur, l'expression de soi. Osez exprimer qui vous êtes, que ce soit au travers de votre corps, au travers de la mise en beauté de quelque chose, au travers de peu importe, d'accord? Vous voyez comment ça vous appelle, mais osez aller vers cette, cette, euh, cette, ce feu intérieur qui est là et qui cherche à se dévoiler. Euh, du coup, ça cherche à se dévoiler. C'est rigolo parce que c'est les trois cartes qui étaient sous le talon quand j'ai fait votre signe d'en face du scorpion. Donc allez voir parce que c'est quand même votre signe qui est en face, donc qui rentre en résonance. C'est un petit, c'est euh, vos peurs ou votre part d'ombre. Donc il y a sûrement un message caché quelque part, quelque chose à entendre que intérieurement ça a besoin d'entendre pour, pour comprendre, pour capter. Donc allez voir le scorpion. Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus pour les taureaux? Pour l'axe taureau-scorpion, tiens. Pour l'axe taureau-scorpion, on a l'évolution, pardon. On a l'évolution. Avec le passage. Oh là 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 là, c'est un truc de fou. C'est exactement. Ah non, ça je l'avais dans Saturne. Non, ça je l'avais dans Saturne. J'allais dire une bêtise là pour le coup. Il me semblait. Je crois pas que je l'avais dans le Scorpion. Ah, je me rappelle plus. Je viens de faire le tirage en même temps et après j'oublie. Mais euh, l'évolution est vraiment d'arriver à évoluer, à passer au-dessus de ce sentiment qui vous enferme, où vous vous sentez montré du doigt, à l'échec ou les échecs que vous vivez à l'heure actuelle. Donc il y a
il y a cette évolution possible vers une plus grande stabilité intérieure. Mais pour ça, ça demande de faire tomber euh, pas mal de pièces qui n'ont plus lieu d'être sur l'échiquier de votre vie, de qui vous êtes. Le choix, finalement, euh, c'est choisir qui vous souhaitez qui reste debout, stable. Et c'est pas forcément ce que vous pensez, d'accord? C'est 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 plus euh, euh, vous voyez, c'est plus au niveau de l'invisible et du subtil que de la matière qu'il faut voir ici. Et ça, c'est vraiment à entendre profondément, intérieurement. Voilà les amis. Euh, non. Voilà. Et ben, je vous fais de très très gros bisous, mes chers taureaux. Je vous aime fort, je vous embrasse. Je vous souhaite de belles vacances ou un beau mois de juillet. Et je vous dis à très vite. Bye bye.